Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers officielle avec une exclue asiatique. Alors, j'ai pas vu d'indication sur le nom de ce Prime. A priori, il s'agirait du Legendary Optimus Prime, sorti, par contre ça on le voit bien, à l'occasion du film Transformers Bumblebee, mais surtout, a priori, pour les 35 ans de Transformers, car il s'agit ici d'un upscale d'un des meilleurs molds de Transformers qu'on ait vu jusqu'ici, il faut le dire, de Prime, hein, qui à l'époque était au format Voyager, et ici, je ne sais pas trop quel est ce format, donc on va voir ça ensemble. En attendant, on regarde la boîte. Alors, c'est une boîte mouse. Alors, en fait, je l'ai laissé dans la boîte justement pour vous montrer à quel point la boîte est démesurée par rapport à la figurine. Toujours est-il que ici on a quand même Transformers, hein, de très lisible en gros, Takara Tomy en haut, ici Transformers Bumblebee le film, alors plein d'asiatiques. Ici on a le logo Transformers, encore ici du japonais, parce que c'est du japonais. Ici on a un visuel un petit peu du Prime. Ici, les fameux 35 ans, hein, de Transformers. Ici, une jolie illustration de Prime. Hein. Au-dessus, la même chose. Hein. Il me semble que c'est d'ailleurs la même illustration qu'on retrouvait sur les boîtes à l'époque où on avait ce mold, hein, pour le Voyager. D'ailleurs, il me semble que c'est l'illustration du 5-pack. Hein. Transformers Bumblebee, encore une fois, Takara Tomy avec le petit effet vitrine. Ici, on a Bumblebee, hein, puisque voilà, ça vient du film, a priori, qu'on n'a toujours pas vu, hein, puisqu'il n'est pas sorti. Ici, plein d'asiatiques, plein de japonais surtout, avec le numéro de téléphone, hein, des fois vous vous sentiez seul le soir. Et puis derrière, on a une très belle photo du produit. On a un certain nombre d'étapes avant d'arriver à l'alt, hein, qui est toujours aussi beau. Ici, on nous dit quelque chose. Ici, donc j'imagine par contre qu'on nous explique qu'il y a un masque de bataille, hein, qui se dévoile. Et ici, on nous parle du stockage de l'arme. Voilà, pardon. Donc, j'ouvre la boîte pour vous montrer, hein, tout simplement la démesure. Voilà, donc une très grande boîte, hein, juste pour ça en fait. Vous voyez, voilà comment perdre de l'espace. Voilà, je comprends pas trop en fait le pourquoi du comment, mais bon. En tout cas, toujours est-il qu'on a le gaillard ici et son arme. Alors avant tout, on a la notice, hein, dans un petit sachet plastique au bon format, c'est cool. Par contre, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une édition commémorative quand même, mais on n'a pas de carte collector ou ce genre de choses, hein, on a juste une notice en noir et blanc, voilà, hein, qui est plutôt bien expliqué. Après, c'est vrai que c'est un mold qu'on connaît bien, mais il y a quand même quelques petites variantes, hein, je vous ai dit plusieurs fois pendant certaines revues que, mine de rien, Takara ziotait un petit peu ce qui se passait chez les third party, chez les fabricants de Knockoff, et ben là on y est. Hein, on y est, puisqu'il y a des parties qui ont été largement plagiées sur le commandeur de Wei Zhang. Et c'est ce qu'on va voir pendant la revue. Voilà. Voici donc le Legendary Optimus Prime sorti de sa boîte. À première vue, c'est un beau Lascar. Avant de le regarder de plus près, on va faire un petit comparatif de taille et puis de display. Hein. On va se faire plaisir, quoi. On va commencer avec le Caliber Prime. Et donc là, on s'aperçoit immédiatement que effectivement, il s'agit d'un leader class, mais au format de la dernière génération. Et alors, de voir ce mold en leader class, ça fait juste trop plaisir. Par contre, hein, on s'aperçoit que ce format de leader class
n'arrive toujours pas en termes de gabarit et de taille à la cheville des premiers molds. Hein. Je regrette un petit peu ce format, mais il est vrai que ce format-là coïncide plus avec les nouvelles échelles, hein, surtout avec les Studio Series, ce qu'il me semble qu'on a déjà pu voir ensemble. Et justement, puisqu'on en parle, le voici avec le Bumblebee Studio Series du film à venir. Et donc là, on est dans un super format, a priori. Par contre, avec celui-ci, on a toujours le même problème. Hein. Il est trop petit. Il est trop petit par rapport à... Il est trop petit. Et bien sûr, le voici en compagnie du Voyager Class duquel le mold est tiré. Hein. Alors savoir que celui-ci est le Evasion Mode du 5-pack. Hein. Il avait déjà bénéficié d'un repaint à l'époque. Et bien entendu le Commander de Wei Jiang, hein, qui a inspiré, j'imagine, cette refonte de l'évasion mode Prime. Et donc on a ici trois molds qui semblent identiques, mais qui ne sont pas détaillés de la même manière. Déjà ici on a des différences de peinture, hein, on a un approfondissement au niveau de la peinture. Ici il y a eu du soin qui a été apporté à la peinture, mais pas autant que sur le modèle de Wei Jiang. Par contre, on a beaucoup plus de soin qui a été apporté par rapport à ce repaint déjà, puisque celui-ci avait été un repaint. Il y a quand même des différences assez subtiles, hein, mais affirmées entre ces trois modèles. Donc on va le regarder de plus près. Alors voici déjà la tête, qui est plutôt pas mal, hein. Plutôt sympa cette tête. Donc on retrouve ici, hein, les fameux détails, hein, qu'on avait déjà à l'époque, à savoir, hein, les petites cheminées qui dépassent, ces parties-là, là, qui du coup ont été repeintes en couleur métal. Ce qui a été ajouté aussi ici, c'est, vous voyez, on a des espèces d'épaulettes. Hein. On a toujours ce gris là, dont on se passerait bien des fois sur ce genre de modèle, mais qui semble indispensable puisque c'est quand même sur des parties charnières. Donc pour éviter d'abîmer la peinture, voilà. Donc ici, on a toujours l'articulation toute naze, mi-figue, mi-raisin, là, vous voyez. Par contre, on a du clic, comme vous entendez, et on peut replier le bras de cette manière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a aussi une nouvelle pièce ici qui a été rajoutée. Donc plutôt sympa, le bras. On a le poignet d'articulé, et on a également, vous voyez, un bloc doigt ici. Trop stylé. Donc, par contre le pouce n'est pas articulé lui, mais il faut à mon avis faire très attention parce qu'il n'a pas l'air de tenir à grand chose. En tout cas, vous voyez, on a un mold du bras qui est plutôt sympa, qui a un petit peu évolué, hein, en termes de fioriture. Ici donc on a le plastron que je trouve vraiment magnifique en fait. On a les effets de vitre, hein, qui ressortent encore plus qu'avant. Ici on a les phares. Et ici on a toute cette partie chromée que je trouve juste magnifique. Ici, il y a un gros effort de peinture qui a été fait aussi. Hein. Vous voyez. Donc ici, on a toujours cette partie-là. Là. Et bien entendu, ici, on a une articulation à la taille. Donc au niveau du bras, on a également, hein, une articulation à la base ici. Hein. Alors, avec la nouvelle pièce ici, par contre, on a du mal à faire le tour, hein, ce qu'on pouvait faire avant. Mais la nouvelle pièce est articulée aussi de cette manière, mais ça c'est pour les besoins de la transformation. La tête ici, vous voyez, hein, on peut aller de haut en bas et puis très bien tourner sur les côtés, sachant qu'ici on est un petit peu stoppé par les petites cheminées. Et on a bien entendu, hein, comme indiqué sur la boîte, la possibilité de changer le visage de Prime. Vous voyez. Hop. Et donc on a cette tête là maintenant, que je trouve pas extra perso. Hein, elle est bien faite, hein, mais c'est pas ce qu'on ait vu de mieux jusqu'ici. Donc on va immédiatement lui remettre l'autre version, hein, qui arrache avec le
masque de Batario. Voilà, donc j'en étais là. Hein. Donc on a vu que la taille est parfaitement articulée. On a vu aussi ces articulations ici, hein, justement pour pas gêner les mouvements de jambes. Et là, on a du clic. Ça fait super plaisir également. On a aussi la possibilité de lever la jambe comme ceci. Alors, vous voyez qu'ici, maintenant, on a la deuxième roue qui se trouve à l'endroit où elle aurait dû se trouver déjà au départ. Mais vous voyez que pour lever un peu plus la jambe, on est obligé de descendre cette roue parce que sinon ça bloque ici. Voilà. Ici on a toujours, alors c'est à moitié caché on va dire. Hein. Voilà, quand vous êtes comme ça c'est caché, quand vous tournez comme ça on voit, c'est un petit peu dommage. Donc on a la rotation qui s'effectue ici, on a la genouillère et on a bien entendu le genou qui se plie à 90 avec un très bon clic également. Et vous voyez que par contre, comme c'est neuf, ça a tendance à partir ici. Alors, au niveau des jambes, je les trouve très sympas ces jambes. Vous voyez, surtout cette partie-là, là, le réservoir chromé, plus le fait que les roues viennent se rejoindre ici, un petit peu comme sur le Commander finalement. Comment dire, j'ai l'impression qu'il manque un peu de déco quand même. Hein. Vous voyez, là par exemple sur le Voyager, on avait une très jolie déco. J'aimais bien. Il aurait peut-être été sympa de rajouter ça. Et là vous voyez hein, les roues finalement, on a une roue qui se balade ici. Hein. Et ça reprend le même principe que le Commander. Et le Commander aussi avec des jambes très bien décorées. Et donc là vous voyez, on retrouve hein, le principe. Alors, la transformation n'est pas exactement la même, hein, mais on y est presque. Et puis, bien entendu, donc, pour finir, on a les pieds donc, sur les côtés et d'avant en arrière. Je pense sincèrement, alors, elle pèse un certain poids, cette figurine, hein, mine de rien, mais je pense pas qu'il y ait de métal dedans. Hein, et ça aurait peut-être été bienvenu, finalement. Et donc, pour finir le tour, donc voilà ce qu'il donne de profil. Hein, il est bien compact, quoi. Hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis de dos. Alors de dos, c'est juste génial. On a ici, vous voyez, une plaque hein, qui cache un creux à l'arrière. On a malgré tout certains petits creux sur les côtés, mais bon, c'est pas dramatique. On a quand même un joli mold à l'arrière. Par contre, ici, vous voyez, voilà, on se retrouve avec des creux. On n'est pas au top. Puis l'arrière, ils auraient peut-être pu peindre un peu cette partie-là pour faire un semblant de mécanique. Voilà. Un tout petit effort supplémentaire, hein, et ils y étaient. On remarque hein, ce petit détail hein, qu'il n'y avait pas non plus sur le Voyager. Alors, avant de passer à la transformation, ce qu'on n'a pas vu, c'est son arme que voici. Plutôt sympa. Alors toujours pareil, on se retrouve encore avec cette espèce de gris bizarre là, qui est vraiment pas terrible. Par contre, on a un très joli noir brillant ici. Puis on a beaucoup de détails par contre hein, sur cette arme. Je la trouve très sympa, perso. Vraiment. Et donc alors, cette arme-là vient se loger dans la main d'Optimus. Vous voyez ici, on a une espèce de petite lamelle, là. Une espèce de petite lamelle qui est censée venir donc se loger au fond du creux du pouce, ici. Et donc, il faut appuyer vers le fond et resserrer le poing, comme ceci. Et voilà. Optimus avec son flingue. Il est plutôt balèze. Hein, plutôt balèze ce flingue. Vraiment sympa. Voilà alors ce qu'il donne de l'intérieur. Hein, alors après il est bien. Hein, franchement de ce côté-là comme de l'autre. Mais ça donne pas la même chose. Ça donne pas le même visuel, c'est ça qui est plutôt cool. Et ce qui est encore plus cool avec cette arme, c'est le stockage en fait. Alors,
l'arme va venir se stocker. Vous voyez, ici vous avez deux lamelles. Hein. Et donc, on va déplier ici, parce qu'en fait, l'arme est modulable. Hein. On va venir sortir cette partie-là, déployer ici, et ouvrir en deux ici, de cette manière. Ensuite, on va replier cette partie-là à l'intérieur, comme ceci. Et vous voyez que c'est à cet endroit-là qu'on va venir loger l'arme. Ce qu'on va faire immédiatement, comme ceci. Voilà. Et on va venir replier cette partie-là. Vous voyez là, ici, ces deux petits points là vont venir se loger ici. Et du coup, l'arme est stockée en guise de backpack, mais ça va quoi, c'est pas choquant quoi. Hein. Voilà, ça le fait bien. Et donc ce qu'il y a de bien en fait, c'est qu'une fois que vous l'avez mise, hein, cette arme, vous l'avez mise en place pour le stockage, vous pouvez effectuer la transformation avec, et ça doit venir, enfin ça viendra pas gêner la transformation déjà, et puis ça viendra se caler tout à fait naturellement, ce qu'on va pouvoir voir tout de suite. Donc c'est parti pour la transformation, on va commencer par les jambes. Hein. Alors, justement, les jambes. En fait, normalement, ces parties-là se trouvent derrière, comme ceci. C'est un petit détail supplémentaire qu'on a quand on est en botte. Vous voyez, ça donne ça. Je viens juste de m'apercevoir qu'en fait, qu'elles n'étaient pas sorties. Je suis désolé. Donc en fait, de base, hein, ça donne ça. Vous voyez, c'est plutôt sympa parce que en fait, si vous regardez bien dans le film, on les voit ces petits détails. Alors pas sur ce mold-là. Hein, sur le prime des 3 premiers films, mais c'est plutôt sympa de l'avoir rajouté, je trouve. Voilà, mais bon, comme vous avez pu le constater, puisque je l'avais oublié, c'était pas indispensable, mais ça fait un petit détail en plus, voilà, c'est cool. Donc du coup, on part de la transformation, voilà, à ce niveau-là. On va venir ici, pivoter le réservoir comme ceci. On va récupérer cette petite partie qu'on va faire glisser ici. Par-dessus, on vient placer cette partie et on vient chercher la roue. Alors on maintient un peu ici parce que ça a tendance à venir avec, qu'on va venir loger là. Comme ceci. Donc là, vous avez déjà le bloc roue arrière. Donc même chose de ce côté. On va pivoter le réservoir comme ceci. On récupère le garde-boue ici, qu'on vient loger là. On vient mettre cette pièce là par-dessus et on vient récupérer la roue ici qu'on vient placer là, comme ceci. Voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, on appuie ici et on va rabattre le pied en même temps, comme ça. Voilà. Et vous voyez que ça vient se loger, hein, comme on connaît, avec ce mold. Même chose ici, on appuie là, et on vient rabattre le pied en même temps, comme ceci. Ceci fait, on va maintenir les roues ici écartées, parce que ça risque de gêner la suite. Par contre, on va ici loger, vous voyez, il y a 2 plugs. On va venir loger cette partie-là, comme ceci. Voilà. Donc, voilà pour l'arrière. On va pouvoir passer à l'avant tout de suite. Donc on va replier le prime de cette manière. Et on va venir ouvrir ici. Comme ceci. Voilà. On va déloger cette partie-là. On va mettre la tête bien droite. Hein. Et on va ici tirer, vous voyez, sur les côtés, hein,
pour venir baisser tout ce bloc là, hein, de cette manière. Là vous voyez qu'il y a une espèce de double joint ici, et pour l'instant on va laisser ça en l'état. On peut quand même ranger, hein, les deux petites cheminées et rabattre cette partie là en dessous pour l'instant, comme ceci. Voilà, donc ça fait, on va s'occuper de toute cette partie. Alors on va venir sortir cette partie là. Alors, vous voyez, vous la récupérez ici, voilà, hop, et on déploie le tout comme ceci. Ensuite, alors ici on va sortir cette petite partie, même chose ici. Alors là je l'ai déployé trop tôt, autant pour moi. On va retourner tout ce bloc, voilà. On va donc sortir cette partie comme je l'avais fait de l'autre côté, mais je l'avais fait trop tôt. Ensuite on va mettre les bras comme ceci et on va tourner le bras dans ce sens. Même chose ici, on va pivoter le bras dans ce sens et tourner comme ceci. On ferme bien les points par contre, hein. Ensuite on va rabattre, alors il faut sortir cette partie là également, voilà, comme ceci. Ensuite on va rabattre cette partie et on va tourner en même temps ici comme ceci. Alors du coup il s'est remis dans ce sens, voilà. Et voilà, on descend ce panneau et on vient rabattre le bras ici. Alors faire attention parce qu'il y a quand même une belle peinture. Voilà, on utilise les clics là, du coup avec les clics c'est vrai que je pense que la finalité du mold sera un peu mieux, un peu plus jolie, hein, parce que vous voyez que du coup on va avoir beaucoup moins de jeu, je pense. Et on vient loger ça comme ceci. Donc là on a bien le point vers le bas et vous voyez ce petit panneau là qui est au dessus là, c'est une nouvelle pièce, hein, qui va venir s'ajouter de cette manière et c'est là qu'il faut loquer en dessous. Voilà pour cette partie. Donc ça c'est pareil, il faut le laisser comme ça, hein, et attendre. Donc du coup on va baisser cette partie là et faire pivoter le bras en même temps de nouveau, et ça descend comme ceci. Voilà, on lève le bras en même temps au passage et on vient le loger. Alors, comme c'est des clics, c'est peut-être bien pour la finition, mais pas forcément. Voilà. Voilà. C'est une gymnastique, hein, de faire passer tout ça à l'intérieur, parce qu'en plus vous avez cette nouvelle pièce là qui pose un petit peu certaines gênes. Voilà. Mais bon, c'est pas dramatique, hein. Donc hop, on met ça en place. On tire de nouveau ce panneau pour venir cacher au-dessus et on vient écarter légèrement ici pour le placer en dessous. Voilà. Je crois qu'on a fait le plus dur. Alors, du coup, il faut faire en sorte de maintenir ça bien droit. On va ici poser les épaulettes bien au fond, comme ceci. Voilà. On vient également poser ces parties-là, comme ceci. Voilà. Et ici, on rabat cette petite pièce grise là, qui du coup, voilà,
permet de ne rien voir à l'intérieur, ou presque, hein, parce que vous avez quand même un petit débordement ici, mais voilà, c'est quand même, il y a l'idée, hein, plutôt cool. Ici, on déploie la cheminée, ça n'a pas changé, hein, elle est toute belle, toute chromée. Et on n'a plus qu'à s'occuper de l'avant. Donc ça, on l'avait rentré. Ce qu'on va faire, c'est que on va pousser cette partie-là ici pour la caler à l'intérieur comme ceci. Même chose là. Voilà. Ici, du coup, dans la foulée, vu qu'on l'a maintenu bien droit, on peut serrer, vous voyez, les roues qui vont venir se loquer ici à l'intérieur et maintenir le tout bien droit. On va rabattre cette partie comme ceci. Et vous voyez qu'elle se loque vraiment bien et que ça fait beaucoup plus net que le Voyager Class de l'époque. Donc là, on a quasiment terminé, sauf que il y a cette partie-là. Donc vous voyez que ça c'est pas défait. On va simplement la déployer. Et alors en fait, voilà, il faut que je rentre ces deux parties-là, là à l'intérieur. Donc on vient desserrer légèrement, glisser ça comme ceci à l'intérieur et on vient resserrer le tout. Et là, vous avez l'arme, hein, qui se stocke en dessous, ni vu ni connu. Je trouve ça plutôt excellent. On n'a plus qu'à sortir cette partie. Qui sont les rétros, hein, ils sont bien durs. Hein. Par contre, ils sont en plastique gris dégueu là. Et c'est un peu dommage parce que voilà, pour faire rétro ça aurait été plus sympa. Et puis là on a une espèce de partie gris métal, on se demande pourquoi elle est là. Bon, clairement. Mais sinon voilà, on a terminé le Legendary Optimus Prime. Et il est dans un magnifique alt mode je trouve. Voici donc le Legendary Optimus Prime dans son alt mode. Bon, on le connaît cet alt mode. Malgré tout, il a été quand même upscalé, hein, ce qui est bizarre quand même pour Takara, hein, qui est officiel. Il a été aussi upgradé, hein, il y a eu un beau travail de peinture qui a été fait dessus. Avant de le regarder de plus près, on va faire les comparatifs, hein, dès maintenant. Tout d'abord avec la version Voyager ici. Donc là on voit, hein, que effectivement... alors effectivement là c'est les couleurs d'Hasbro puisque la version 5-pack c'était Hasbro qui l'a édité. Donc là on est sur des couleurs plus flashy, même si le bleu derrière se rapproche quand même un petit peu, là le rouge c'est flagrant. Celui-là avait été déjà bien retravaillé, maintenant on voit quand même la différence ici, ça fait vraiment beaucoup plus net, car tout simplement ici on a des crocs, on a de la couleur métal en plus. Et puis bon, visuellement, vu qu'il est plus gros, on voit plus de détails. Donc effectivement, les détails, il fallait les travailler. Ce qu'avait fait Wei Zhang à l'époque, avec le Commander. Voilà. Le Commander qui reste une pièce assez exceptionnelle, je trouve, parce que... voilà, je viens de me le rappeler en le retransformant et puis en voyant ce visuel là qui est juste incroyable. Mais on a bien, hein, trois formats différents ici, mais voilà, on a vraiment des intermédiaires assez prononcés. Et là, du coup, cet intermédiaire là, enfin, on a vraiment des formats très prononcés. Et celui-ci se présente vraiment comme l'intermédiaire entre les deux, quoi. J'y suis arrivé. De la même manière, on le retrouve ici avec deux Studio Series, donc bien entendu le Deluxe Bumblebee et le Deluxe Lockdown, hein, qui a été remis au goût du jour. Et bah là, par contre, Lockdown, ça match complètement, hein, en alt, tout comme Bee. Hein.
Donc c'est ce que je vous disais en vous parlant des formats au début de la revue. Et ben là on le retrouve vraiment en alt mode, ce format réajusté des leader class qui colle beaucoup mieux avec les Studio Series finalement. Et pour finir, un display qui confirme ça, puisqu'on voit ici l'alt mode massif du premier mold viable d'Optimus Prime en leader, alors qu'ici vous voyez sur ce format de leader class là on est dans la même échelle que celui-ci, donc ça match aussi en alt au niveau des leaders de dernière génération. Sinon bah écoutez, il roule super bien comme vous pouvez le constater, voilà, pas le lancer dans le mur non plus. Et puis il est très joli, il est très joli. Ici vous voyez les réservoirs chromés. On a de la couleur métal un petit peu partout, à commencer par les jantes, avec ce fameux distinguo de jantes avant avec les jantes arrière. Je trouve très joli. Du coup, le fait que les jambes n'aient pas été peintes de plein de petits détails, ça fait un beau plateau pour le train d'attelage, excepté peut-être ça. Voilà, ça fait pas terrible ça. Donc là, en l'occurrence, il aurait peut-être fallu peindre le dessous des billes en bleu, pourquoi pas. Ça aurait été pas mal. Donc de dos, ça donne ça. Et puis, on s'aperçoit ici qu'effectivement, on a cette pièce qui cache ici. Et puis tout ce bloc chrome là, qu'on n'avait pas auparavant. Puisqu'à la base, sur le Voyager, on avait quelque chose d'un petit peu abusé. Voilà. Donc très très joli chrome à l'arrière avec des petits détails, on a des rivets, ici on a une superbe cheminée, vraiment classe. Ils ont assuré sur cette édition, je trouve, Takara, et ils se sont pas dit bon ça y est on est grillé, ils vont voir que on a plagié du plagiat, ce qu'avait fait Wei Jiang à l'époque, puisqu'ils avaient plagié, mais là du coup ils ont bien fait doser là. Vraiment. Donc on a le beau logo Autobot ici. On a bien entendu toutes les lignes de couleur métal. Je trouve vraiment très joli. On a un très joli mold avec beaucoup de détails. Ici vous voyez, on a les klaxons. Ici on a des détails vraiment très sympas sur le toit là. On a les rétros là qui se replient. Alors ça me chagrine par contre. Ça aurait été bien classe de au moins mettre quelque chose de brillant à l'intérieur, je sais pas. Ici encore le petit marchepied en métal. Ici alors le pare-buffle chromé, c'est juste magnifique. On a des belles optiques ici. Le tour de calandre chromé avec l'intérieur métal, c'est juste trop beau aussi. Et puis le tour pareil, couleur métal des vitres, ça fait beaucoup plus net. Ça fait moins de décalage quoi. C'est vraiment, alors cette partie là vous voyez, hop, ça aussi c'est pareil, ça plagie vraiment Wei Jiang, même si c'est pas la même forme, mais ce petit détail là. Et puis vous voyez le stockage de l'arme qu'on avait vu, puisqu'en dessous on voit pas du tout de robot finalement, ça fait vraiment un dessous de camion. Je trouve ça vraiment génial en fait, très très réussi ce Prime. Je vous le conseille d'ores et déjà si vous êtes fan. C'est quand même une pièce assez exceptionnelle. Je sais pas si on est prêt de revoir une édition comment dire, exclusive de cet Akabi. Vraiment classe. Et pour finir justement cette revue, on va lui adapter la remorque de la MP10 parce que on peut le faire tout simplement. Donc alors, par contre elle est super galère cette remorque, quel que soit le truck. Ici on a les deux petites fentes pour caler les lamelles d'eau. Ne vous inquiétez pas pour le bruit, c'est normal. Voilà, c'est calé. Hop. Et hop.
Et ça donne juste trop bien. Excellent. Alors ici on a vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Le fait qu'on puisse adapter cette remorque comment dire à ce Prime, c'est juste excellent, hein, vraiment. Ça déchire et je trouve que ça, alors ça allait déjà bien parce que Weijang avait sorti à l'époque la remorque oversizée aussi MP10 pour aller avec le Commander. Et bah là on a quelque chose du même acabit mais en format leader en fait, hein. Vous voyez, voilà, on est dans un super format ici et ça c'est vraiment kiffant parce que c'est vrai qu'en général on attache beaucoup plus d'importance à l'échelle pour les véhicules des films parce qu'ils ont été obligés de se rapprocher de la réalité, puisque nous dans le G1 au niveau du dessin animé, bon, vu qu'ils sont à géométrie variable, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, hein. Je pense particulièrement à Megatron, à Soundwave, qui sont énormes en robots mais qui, voilà, qui donnent un petit poste radio, un flingue. Là en l'occurrence ce sont des camions, ça peut pas mentir, hein, sur l'échelle normalement, voilà. Et là du coup on se retrouve avec une superbe échelle et on s'aperçoit ici que les leaders de dernière génération finalement se rapprochent énormément, hein, de l'échelle des Masterpiece. Voilà. Très très belle pièce, je suis vraiment très content de l'avoir acquis, je vous la conseille. Comme vous le savez, hein, je suis un adepte des exclus asiates, en ce qui concerne les Transformers, par rapport au film, hein, je parle. Donc vraiment, je trouve que c'est une grosse réussite ce Legendary Prime. Et du coup, bah, il me tarde de voir le film Bumblebee, hein, pour voir un petit peu ce qu'il en est dans le film, hein. Je pense que c'est un peu le cas de beaucoup de gens. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce levé pour contrebalancer avec ceux qui mettent des pouces en bas. Merci aussi de partager mes vidéos, hein, parce que ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Masques, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., etc., etc. Mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.